Bonjour, je m'appelle Chris. Bienvenue sur ma chaîne qui aspire à faire de vous une personne éclairée. Coucou les étoiles, aujourd'hui je vous propose une guidance astro-énergétique pour les personnes du signe du Cancer et pour le mois d'octobre 2024. Allez, nous allons voir ce que quel guide va accompagner le Cancer sur ce mois d'octobre. On va regarder les blessures, la blessure que les cancers vont devoir travailler sur ce mois d'octobre. On va voir ce que aujourd'hui et sur ce mois d'octobre, cette blessure a engendré comme comportement à rectifier. Et enfin, on verra quels conseils on peut donner à nos amis les cancers pour se sortir de cette blessure. Alors, le guide qui sera là pour vous, mes amis cancers, sur le mois d'octobre, c'est le chaman. Il vous enseigne comment passer d'un état de conscience à un autre pour évoluer. Ça sent les méditations. La blessure que vous allez travailler au mois d'octobre, c'est celle de l'abandon, qui fait qu'aujourd'hui, vous avez du mal à vous engager, et vous avez aussi du mal à décevoir les autres. Tout ça par peur de vivre l'abandon à répétition. Sur ce que vous vivrez au quotidien sur ce mois d'octobre, c'est vraiment se sentir limité dans vos actions, comme si vous étiez menotté. On vous dit d'aller au bout de vos projets, donc peu importe le domaine, mais allez au bout de vos projets, libérez-vous de ces chaînes en fait, de ces menottes. Ah, et on vous dit en conseil, donc reconnectez-vous à la terre pour puiser la force dont vous avez besoin. Donc vous avez besoin de travailler votre ancrage, de remettre du sacré aussi dans votre vie. Donc pour ce faire, il y a des choses très simples, hein. Vous pouvez vous mettre pieds nus sur l'herbe pendant 10 minutes et vraiment ressentir les énergies de la terre qui vont vous nourrir. Si vous ne savez pas faire ce genre d'exercice, eh ben, je vous invite à écouter des méditations sur l'ancrage ou bien de vous rapprocher d'un thérapeute qui sait travailler avec ces énergies. Nous continuons avec cet oracle pour voir le message que votre âme souhaite vous passer, les conseils qu'elle peut vous donner pour passer ce mois d'octobre avec plus de facilité. Alors, il y a une carte qui a sauté, je la pose tout de suite. Donc, votre âme a vraiment envie de vous parler, donc il va falloir l'écouter. Allez, je continue. Eh bien, mes amis cancers, on voit que le mois d'octobre, va y avoir du travail à faire. Donc, ce mois d'octobre, vous êtes à la limite de l'épuisement total sur un plan physique. Donc, on vous demande de faire attention à bien écouter votre corps. Donc, pensez à vous reposer, levez peut-être un petit peu le pied, parce qu'il semble que vous soyez toujours en train d'essayer de jongler entre plusieurs activités ou plusieurs domaines de vie à piloter. Votre âme vous demande du calme, de la tranquillité.
de faire le vide. Donc, elle sent que vous allez trop loin sur un plan physique. Donc, posez-vous, dormez, voilà, parce qu'avec la nuit, c'est ce que je ressens, c'est dormez, prenez du repos. Votre âme est épuisée, fatiguée, et vous avez besoin de voir clair en vous. Et pour voir clair en soi, il faut passer du temps seul et faire le vide pour qu'enfin tout s'éclaire en vous. L'énergie qui va vous accompagner sur le mois d'octobre, c'est que vous entendez ce que votre corps vous dit, mais vous avez ce côté à aimer toujours bouger, faire la fête, et vous allez essayer de jongler, de faire au mieux. Ben, faites au mieux si vous le pouvez pour éviter l'épuisement total. Donc, le travail à faire pour vous au mois d'octobre, ça sera vraiment de travailler le lâcher-prise. Alors, je sais que pour certains, c'est difficile à comprendre ce qu'est le lâcher-prise, mais c'est comprendre tout simplement que quand vous vous trouvez face à une situation, cette situation, si elle vous est agréable, bah, tant mieux, il n'y a rien à gérer. Si elle vous est inconfortable, vous avez deux choix possibles. Soit vous battre pour essayer de rectifier cette situation, surtout si elle, pour vous, elle fait travailler une blessure d'injustice, d'inégalité. Soit vous prenez de la distance et vous verrez bien comment les choses se réajustent. Quand vous avez pu faire ce travail de se dire je défends ma position ou je laisse couler parce que de toute façon je ne peux pas œuvrer, et ben c'est ça le vrai travail de lâcher prise, c'est de se dire à un moment donné est-ce que vous avez possibilité d'agir sur cette situation donnée. Si oui, faites-le. Mais après, le résultat ne vous appartient plus. Et c'est là que le lâcher prise intervient. Nous allons découvrir à présent ce qui va se passer dans les différents domaines de votre vie pour le mois d'octobre. Alors, on y va avec le Béline. Je fais une sélection de 5 cartes, avec toujours l'espoir de tirer des cartes qui parleront, qui vous parleront et surtout qui soient positives. Et encore une fois, c'est pas moi qui décide, ce sont les guides tout là-haut. Ensuite, nous allons compléter ces cartes avec un tarot. Alors, il y a même 2 cartes pour sauter. Alors, 2 cartes, non, je vais les enlever. Je prends seulement quand il n'y en a qu'une. Alors, décidément, le jeu a envie de parler pour vous et à chaque fois, il me sort 2 cartes. Alors, 3 cartes. On en est à 3 cartes maintenant. Oui, il y a plein d'informations. Je crois que mes amis cancers, une petite consultation privée serait la bienvenue pour piloter votre vie. Ah oui, parce que le jeu, j'ai jamais vu ça. Il fait que de vouloir me donner des messages. Alors vous devez être nombreux les cancers à écouter ce message. Allez, je ne vais pas me laisser faire par le tarot. On y va pour la sélection des cartes dans les différents domaines de votre vie. Donc là, c'est la deuxième carte pour chacun des domaines. Voilà. Et il ne me reste plus qu'une carte à vous tirer avec l'oracle de G. Oula, il y a de l'amour dans l'air, hein, les Verseaux. Pardon, pas les Verseaux, les cancers. Excusez-moi, j'enchaîne les signes. Mais c'est bien les cancers qui sont concernés par le domaine sentimental. Donc il y a des choses à dire, il y a des choses à voir. Allez, 1, 2, 3, 4 et 5, la dernière carte. Allez, on regarde un petit peu ce que vous avez dans le domaine familial. Eh bien, vous êtes la personne centrale dans votre famille. Vous m'avez tiré la carte majeure de l'ermite.
Donc, l'ermite, c'est vraiment une période où on vous demande de faire une introspection sur vraiment comment vous voulez orienter votre vie familiale. Il faut peut-être en passer par une période de solitude, donc période de solitude que vous avez tendance à essayer d'éviter, hein, en vous mettant des suractivités sur un plan physique, d'où l'épuisement peut-être, mais on vous demande vraiment de faire un travail d'introspection. Et ce travail, vous serez peut-être aidé par une amie qui va justement vous apprendre à aller voir un peu plus profond en vous. Donc sur le domaine familial, c'est vous qui êtes concerné dans ce domaine pour le mois d'octobre. Sur le plan sentimental, donc on voit que là, autour de vous, dans le domaine amoureux, il y a une personne qui est en train de subir la situation suite à un jugement. Alors, est-ce qu'il y a eu une séparation et on parle ici de votre ex-conjoint? Donc ça veut dire que sur un plan sentimental, votre ex-conjoint, c'est lui qui est plus, on va dire, en difficulté. Il se peut aussi que par rapport à une relation que vous vivez aujourd'hui, les choses changent cet hiver. Donc en octobre, il vous restera que quelques mois à attendre pour voir l'issue, mais il semblerait que quelque chose ne soit pas installé correctement. Donc, j'ai juste envie de vous dire, bah, laissez-vous du temps sur ce domaine. Alors c'est vrai que j'oublie pas que au brassage des cartes, le domaine sentimental ressortait. Je vous invite à me contacter pour une guidance un peu plus détaillée, mais ce serait bien de changer la posture de cette personne-là qui semble un petit peu subir les choses sur le plan sentimental. Alors, est-ce que c'est vous? Il me semble que c'est plutôt votre partenaire. Sur le domaine du travail, oui, ben, dans le travail, on voit que les choses se passent plutôt bien. Vous avez la carte des honneurs, vous avez également la reine de Pentacle. Donc c'est plutôt, ici c'est vous, vous êtes une femme intelligente, pragmatique, organisée, habile, plutôt une bonne gestionnaire et on voit que derrière vous sortez encore une carte de maturité dans ce domaine. Donc il n'y a aucun souci sur le plan professionnel. Voilà, il est possible aussi qu'on vous parle d'un collaborateur ou d'un associé qui porte très bien les responsabilités de l'entreprise dans laquelle vous travaillez. Donc plutôt très positif sur le plan professionnel pour vous, les amis cancer. Sur le domaine financier, alors on voit que sur le domaine financier, il n'y a pas de difficulté. Votre comment on va dire, vos biens sont reconnus, réputés. Donc vous avez tendance, et c'est tout à votre honneur, de justement bien protéger vos acquis. Alors peut-être que par le passé, vous avez été victime peut-être de quelqu'un qui a abusé de votre richesse personnelle. En tout cas, on vous dit que dans ce domaine-là, gardez peut-être un peu plus secret certaines choses pour ne pas justement prendre le risque de vous faire dilapider par qui que ce soit. Très bien, c'est plutôt pas mal aussi dans le domaine financier pour vous, les cancers. Au niveau de la santé, alors au niveau de la santé, santé mentale, bien-être, vous me ressortez la carte du travail, donc dans le Béline, c'est cette carte-là. Ce qui est étonnant avec cette carte du travail, c'est qu'il y a la justice aussi qui ressort. Donc, est-ce que dans votre bien-être, il y a un lien avec le domaine sentimental, puisque vous me ressortez la carte de la justice et du jugement ici? Possiblement.
Quoi qu'il en soit, dans cet inconfort que vous vivez au quotidien et qui semble être dans votre milieu professionnel, il y a un retour à l'équilibre qui va se faire et vous parviendrez à être plus indépendant et vous serez aussi usé de ruses pour ne pas justement laisser transparaître votre état émotionnel ou de stress. Donc vous voyez, le secret, vous l'avez plus ou moins deux fois de révélé avec ces deux cartes. Donc si j'ai un conseil à vous donner par rapport à tout ça, c'est effectivement soyez dans le secret, ne révélez pas tout. C'est une façon de vous protéger au mois d'octobre. Voilà mes amis cancer, le tirage est terminé pour vous. Et n'oubliez pas que vous aussi, vous êtes une étoile. À très bientôt. Voilà, cette guidance est terminée. Elle doit rester une occasion de vous réajuster dans ce que vous vivez. Je vous souhaite de tout cœur un chemin de vie lumineux et rempli d'amour. Laissez-moi votre commentaire sur ce que cette guidance vous a apporté et abonnez-vous. Pensez à partager cette vidéo, surtout si elle fait écho à ce que vit une personne de votre entourage. Vous pouvez également me contacter par courriel à sanskrit-energy@gmail.com pour une consultation privée. Je vous embrasse et n'oubliez pas que vous aussi vous êtes une étoile. À très bientôt.